Nous faisons une session d'hypnose régressive pour, Sylvie avec Christine comme télépathe. Sylvie, on t'a fait ta session le 17 mars, nous sommes le 19 mai. Alors, qu'est-ce qui fait que tu refais appel à nous? Alors, bonjour Lucille, bonjour Christine. En fait, suite à la session du 17 mars, il n'y a rien il n'y a aucune amélioration. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, il La y a pas besoin tristesse. de d'autre chose, hein. Enfin, si tu veux dire autre chose, tu peux, mais c'est pas une nécessité. Donc de Alors, la je vais quand même tristesse. dire ce que j'ai ressenti Voilà. après la session du 17. Comme des sensations de chaleur dans le corps, très chaud, Mmh. limite brûlé, hein, limite une brûlure. Mmh. Et après, Mmh. froid. Froid, chaud, froid, chaud. Euh, je suis embêtée au niveau de la constipation, mais ça empire. Ça, on va dire que c'est plus encore. C'était dur, pas Mmh. net. Ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de chamailleries, de mésententes avec mon conjoint. Beaucoup plus. Il y a beaucoup de désaccords, des disputes. OK. J'ai ressenti comme des impatiences dans tout le corps après la Ouais. session du 17 mars. Mmh. Euh, Alors, j'aurais une question quand même pendant ma session, c'est de savoir les douleurs que j'ai actuellement au niveau de l'aine, euh, enfin les douleurs inguinales et sur le flanc gauche, bassin, comment qu'on dirait, bassin et est-ce que c'est ésotérique ou pas? Ça, c'est important. Enfin, je voudrais vraiment avoir la réponse. Mmh. Puis voilà, je crois que c'est déjà, t'as déjà pas mal de renseignements là, Lucine. Mmh. Voilà, Bon, bah, on va voilà. déjà aller voir ce qu'il en retourne de ta conscience, si elle est libre ou pas. La dernière fois, c'était un archonte. Mmh. Parce que les OK. douleurs, il n'y a rien, hein. C'est même. Je suis tout le temps alitée, une fatigue extrême, immobilisée comme avant. Avant, je l'avais dit que j'étais immobilisée, on Ouais. m'empêchait de bouger, c'est pareil. Alors, nous, ce qu'on sait que tu as pas dit là, mais que tu as dit à la première session, tu as plusieurs maladies auto-immunes avec des traitements lourds. J'ai encore aujourd'hui, j'ai le foie, cholangite sclérosante avec un médicament et la dépression avec un médicament. Le restant, j'ai arrêté tous les autres médicaments. Alors, tu les as arrêtés depuis quand? Depuis longtemps? Oui, à peu près 15 jours maintenant que j'ai arrêté tout. D'accord. Comment tu fais pour les douleurs, du coup? Tu prends pas des antalgiques? C'est pas ça, c'est que la douleur reste la même avec ou sans. Ah, bah, ça sert à rien, d'accord. Voilà. Mais OK. je fais toujours la balnéo, la kiné. Christine m'a suivi un petit peu. Et une autre dame a travaillé avec moi sur les émotions. D'accord. Et Et ça ouais, c'est pas mal. Ça, c'était sur l'émotion de la colère. tu eu une Et j'ai- amélioration? je me rappelle ce qui m'avait donné de la colère, mais ça me fait plus souffrir. OK, donc il y a une amélioration. Hmm. On va continuer à améliorer, hein. Alors bon, on va déjà aller voir ta conscience, on va pas parler dans le vide et puis on verra ce qu'il en est, OK? Aller voir si la session est avec une personne qui n'est pas néfaste, quoi. Mais je pense pas, c'est chez Roland Perret, donc je pense pas. J'ai pas compris ce que tu m'as dit là. Je voudrais que la dame qui m'a fait une session, est-ce que je peux Oui. continuer avec elle, en fait? Pour la colère là? Oui, Eh ben, je sais pas, alors donne-moi son prénom au moins. Corinne, Corinne. D'accord, d'accord. Bon bah ton intuition est bonne vis-à-vis de cette Moi, j'avoue, personne? oui.
Ah oui, ça, tout de suite, quand je l'ai écouté dans l'émission de Roland, j'ai dit, ben, oui, euh, Très bien. elle a invoqué personne, elle fait avec des choses normales, quoi, classiques. Bon, bah, si tu veux, on va aller observer quand même, mais je pense que ça doit être bon. D'accord? Voilà. Alors, coupe ton micro, puis on va y aller. Ah bah alors là, où il est ce micro là? Eh, Voilà, tu as coupé la caméra. hum, hum, hum. Micro, c'est un micro, hein. Il y a écrit couper l'audio ou couper le micro dessous. Moi, j'ai que 3 points en dessous. Ben, clique sur les 3 points. Alors, attends. Ah oui, eh ben, c'est ça. Parfait, merci. Christine, tu vas déjà dans la matière? Non, 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 tu vas voir la conscience. Ok, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est Sylvie. C'est Sylvie. Quelles sont tes premières perceptions? C'est très calme, Ouais. très serein, Mmh. très lumineux. Mmh. Elle sait pourquoi on est là. Ouais. Elle nous a vérifié. C'est ce que j'allais te dire. Exactement utiliser le même mot. Elle nous a vérifié. Ok. Est-ce qu'elle nous permet, nous, de vérifier son espace? Oui, Et tu montes en fréquence. Là, tu vérifies de l'intérieur, si je puis dire. tout est ok. Il n'y a que Sylvie chez elle. Très bien. Maintenant, tu te changes de point de vue. Tu vas observer d'un autre point de vue, comme si tu Ok. avais une vision encore plus globale. Oui, oui. Alors, ce que j'ai, c'est comme une grosse cloche tirée. Une grosse cloche Ouais, une tirée, grosse. tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Tirée, Ça ça fait veut comme. dire quoi? C'est comme si tu veux. Tu vois une méduse. Hmm. Voilà, toute la coupole. Et tout est dedans. Tu touches cette grosse cloche chez les fréquences de qui? J'ai un archonte. Ok. Donne les infos à la conscience. C'est fait. Comment elle réagit? Elle est surprise. Mhm. Comprends pas. Alors, pendant qu'elle fait ce qu'elle veut, la conscience, je voudrais que tu regardes le programme qu'il a mis, le principal. Mise sous cloche. C'est pour ça que je voyais la cloche au départ. C'est comme enfermé, c'est ça. Ok. En fait, ce que je perçois, c'est comme un empilement. Tu prends l'info, ce sera oui, non, puisque c'est avec toi que j'ai fait la première session. Oui, Très bien. Est-ce que c'est le même archonte? non. Ok. Alors, ce que je perçois, c'est qu'il y a deux archontes. En fait, c'est pour ça que j'avais cet empilement. En Mhm. fait, tu dégages un archonte, il y en a un autre qui se met en route, tu redégages un archonte, il y en a un autre. Et là, je vois deux archontes. Bon. Alors, elle vient avec nous, la Sylvie, Oui, la conscience, hein, et on va aller à la fin de la première session où on est toutes les trois.
On y est. Tu touches tout le monde, vérifie. Oui, c'est bon. Et donc, la conscience de Sylvie sur la fin de cette session, comment tu la ressens? Libre, lumineuse. Bon, elle a vu ta présence? Quand? Là, toi Ah qui oui, viens d'arriver. oui. Comment elle réagit au fait que... Ben, c'est la même chose, elle comprend pas. bon, eh ben, elle, la Sylvie qui vient du même temps que nous, elle lui passe les infos. Et toi, Ok. tu vérifies ce qui se passe, comment les infos passent. J'aimerais bien savoir où le bas blesse. C'est bon, elle a les infos. Alors, Elle comprend toujours pas. ok. Alors, c'est nous qui allons faire le taf. Regarde, toi, Oui, déjà là, est-ce que... ben, regarde son espace ésotérique. oui, j'y suis. Vérifie tout, monte en fréquence. En fait, c'est comme un programme dans ce que je vois. C'est qu'en fait, ça s'est pas redéclenché tout de suite, mais très rapidement derrière. Comme si tu veux, là, comme s'il y avait une petite cloche. Elle est partie, et il y a une grosse cloche qui se remet en place. Et là, j'en ai revu même une deuxième. Donc là, toi, Enfin, tu le qui est en fait vois. une troisième. Oui, là, je le vois. Ça fait, je te dis, comme un empilement. Ça Hmm, vient par-dessus et ça englobe à chaque fois. d'accord. Et c'est pas donc les mêmes fréquences, c'est pas les mêmes archontes, c'est ça? Alors, c'est pas les mêmes archontes, mais il y a une fréquence qui est comment similaire entre les trois, je vais dire ça comme ça. Bon, bien sûr, Sylvie nous donne l'autorisation, hein. Oui, c'est OK pour elle. Tu les enfermes là, les trois là. Commence à me gonfler. C'est fait. Maintenant, quand tu touches la fréquence de chacun, Oui, c'est des fréquences différentes. alors c'est quoi cette similitude que t'as trouvée? C'est l'enfermement. C'est ce programme d'enfermement. D'accord, mais c'est trois êtres différents. Oui, tout à fait. Tu regardes toutes les interactions qu'il y a entre eux, tu as accès à absolument toutes les infos de comment ils interagissent les trois là. En fait, dès qu'on touche à l'un, il y a les deux autres qui se mobilisent. Ça crée comme, ça fait comme une ligne, comme un fil en fait, c'est ça. Et ce fil, si tu veux, à partir du moment où tu vois, c'est comme une toile d'araignée. À partir du moment où tu touches le fil, l'info circule de partout et toutes les Mhm. infos sont là. Donc c'est-à-dire que voilà, il y en a un qui dégage et les deux autres, un des deux ou les deux prennent la relève. Exactement. Alors ben, on va en profiter, passe l'information à tous les espaces, puisqu'ils sont chez Sylvie, que de toutes les consciences qu'ils interfèrent, Oui, de comment ils s'y prennent, dans tous les univers. c'est fait. Maintenant, tu vas me dire, tu vas trouver la cause, l'origine, pourquoi Sylvie, qui a expérimenté la souveraineté, ne l'avait pas trouvée, ressentie. Parce, parce qu'il y a un lien à l'intérieur d'elle qu'elle n'a pas perçu. C'est quoi ce lien? C'est au niveau de son ADN. On a vérifié l'ADN pourtant. Ah, l'ADN fréquentiel, pardon. Oui, oui, Qu'est-ce que c'est touche? C'est quoi le lien? C'est quoi le programme? l'enfermement, la solitude, l'isolement. Et donc c'est ces fréquences? Non, Alors pourquoi elle n'a pas perçu quelque chose qui n'est pas à elle? parce que ça passe par le corps physique. Alors c'est-à-dire?
C'est-à-dire que ce qu'elle vit, elle, dans la matière, si tu veux, il passe par son corps physique et c'est ce lien qui se crée par rapport après à la partie ésotérique. Bon, ça passe par le corps physique. Oui, Comment ils font? Puisqu'elle est libre. Comment ils passent? Va voir. Fiche tout le temps, la fiche au niveau du monde ésotérique, et tu vas voir au moment où il passe. ce que je perçois, c'est une accroche au niveau de l'émotionnel. Ok. Et c'est la peur, le lien. Bon. Donc cette accroche quand tu touches, Oui, c'est les fréquences de qui? des trois archontes. Je veux que tu ailles donc au niveau de la matière, à la fin de la première session, Oui, quand on est encore là, juste avant qu'on parte. Et tu observes le corps physique, le corps émotionnel, enfin bref. j'y suis. Alors dis-moi ce que tu observes. C'est comme un système de croyance. De toute façon, c'est pas possible. Ça fonctionnera pas. Ça va recommencer. Mais est-ce que est-ce que ce sont les fréquences de Sylvie, ça? Oui, c'est ce qu'elle émane. Mhm. Moi, donc la conscience, elle nous écoute, hein, d'accord? Oui, oui. Le corps, du moment qu'il ouvre pas des portails avec des incantations, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. Donc si elle croit que de toute façon ça va pas marcher avec tout ce qu'elle a vécu, c'est normal. Donc tu dis à la conscience, c'est hors de question que quelqu'un s'accroche. Donc elle met une fréquence en place. J'ai une fréquence d'amour et de confiance. Et même si son corps dit ça marchera jamais, j'y crois pas, ou quoi, ou qu'est-ce, le monde ésotérique, c'est à elle de le préserver. C'est fait. Ok. Alors, c'est fait, mais comme tu peux te balader sur les lignes de temps, pourquoi il a pu s'accrocher? Pourquoi il a pu passer par le corps physique? Parce qu'il y a cette fréquence de peur Ben qui oui, laisse la porte d'accès. mais une peur ne doit pas être une porte d'accès. Pourquoi la conscience s'est laissée réinterférer? En fait, c'est pas qu'elle s'est laissée réinterférer, c'est elle est restée interférée en ayant Donc, cette croyance d'être libre. donc elle n'avait pas senti ce Non, qui était comme une cloche, c'est ça, et ils sont repassés par le corps. c'est ça. Ok, je comprends mieux. Donc elle n'avait pas encore une souveraineté complète. Non, elle n'était pas assise, c'est ce que je vois. D'accord. Donc là, tu vérifies et bien sûr, elle dégage tout le monde là. C'est fait. Toi, tu observes, tu me dis ce que tu ressens, tu vérifies. Que je suis en train de faire. Tout est OK. Change de point de vue, observe. C'est OK. Viens observer la conscience d'ici et maintenant. OK. Quand tu y es, tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. C'est bien Sylvie. Ok, vérifie. Tout est OK. Change de point de vue.
tout est OK. Vous allez dans l'ADN physique. On y est. Mhm. Est-ce que Sylvie voit quelque chose? Non, Et toi? non plus. Sortez de l'ADN. Oui, Toi, tu scannes tout le corps physique. OK. J'ai plus rien. Ok. Tout te paraît clean. Oui, Refais un tour au niveau des mondes ésotériques. Vraiment. OK. Connecte-toi à... C'est bizarre ce que je vais te dire, mais je suis mon intuition. Connecte-toi à moi et toi sur d'autres plans. OK. Tu vérifies bien sûr, hein. Une vision complète de... Tout est OK. Tout est lumineux. J'ai rien du tout. Et le moi sur d'autres plans valide. Oui, Et le toi sur d'autres plans valide. oui. Ok, reviens près du corps. OK. J'y suis. Bon, bah, je vais parler à Sylvie. Allez, je parle à Sylvie maintenant. Sylvie, Oui, bon, t'imagines bien à quel point ça va faire douter ta partie incarnée? oui. Je sais même pas trop bon, comment tu vas pouvoir assurer à ton corps qu'il y a plus personne? D'être là. De vraiment soutenir, d'accompagner au plus près. Et toi, comment tu ressens ton espace? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à le début de la session? Ma souveraineté est vraiment là. Mais tu croyais qu'elle était là aussi tout à l'heure? Oui, sauf que là, il y a une harmonie et une légèreté. Expande-toi dans tous tes espaces, vraiment. Que ce soit des incarnations au monde les plus éthérés. Oui, Alors, tout est OK. reviens auprès de ton corps. J'y suis. Alors, qu'est-ce que tu vas lui amener alors là maintenant? Parce qu'elle souffre énormément. La puissance, Mhm. le calme, Ouais. la confiance en son propre pouvoir, sa propre puissance. Mhm. L'apaisement. Ouais. C'est OK. Est-ce que tu peux mettre quelque chose comme une régénérescence cellulaire, tu vois, au niveau de le C'est corps? ça quand j'ai parlé de la puissance, D'accord. régénération cellulaire, Ok. la fluidité. Ok. Et est-ce que par rapport au système nerveux, puisqu'elle souffre en continu, est-ce qu'il y aurait quelque chose pour que les sensations de douleur au niveau du système nerveux, J'ai envoyé le calme et c'est ça? l'apaisement. Oui, D'accord, d'accord.
Bon, eh bien, on va aller voir la conscience du corps. Oui. J'y suis. Mmh. Qu'observes-tu? Alors, je vois une petite fille qui est très en colère. Elle essaye de construire des personnages avec de la terre. Et à chaque fois qu'ils sont pratiquement terminés, elle les écrase de son poing. D'accord. Je peux aller lui parler? Oui, Je vais lui parler alors. Je parle à Sylvie maintenant. Sylvie, oui, ça va? non, j'y Pourquoi? arriverai jamais. Ah, pourquoi t'arriveras jamais? Chaque fois que je fais quelque chose, de toute façon, j'arrive pas. Je peux pas aller Mmh. jusqu'au bout. Pourquoi? Je sais pas. Mais pourquoi tu sais pas? Je suis trop en colère pour pouvoir savoir. Mais pourquoi t'es en colère? Parce que ça va pas comme je veux. Pourquoi ça va pas comme tu veux? Parce que je suis tellement en colère que tout ce que je décide, ça va pas. Pourquoi? Je sais pas faire autrement. Mmh. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que toute cette énergie, je sais pas la concentrer et que tout m'échappe. Pourquoi? Parce que j'y crois plus. Mmh. Et pourquoi tu n'y crois plus? Parce qu'il y a rien qui marche. Tout ce que je fais, ça tombe. Ça se Ouais, casse. ouais. Pourquoi ça se casse, ça tombe? Parce que j'y crois plus. Bah oui, tu vois, tu es puissante. Tu crées exactement ce en quoi tu crois. J'arrive pas à faire autrement. Mmh. Et pourquoi tu n'y arrives pas? C'est trop la tempête à l'intérieur de moi. La tempête? Oui, ça brasse de partout. Oui. Alors, tu veux quoi à la place de la tempête? J'aurais que ce soit doux, calme, agréable, Doux, calme, agréable, joyeux. joyeux. Alors, tu crées doux, calme, agréable, joyeux? Ouais, mais j'ai un fond de colère qui est là. Ouais, j'allais te demander justement. Bon, Du coup, ça perturbe tout ça. bah oui, ça fait des tempêtes. Oui, Alors cette colère, tu veux bien la sortir de toi et la mettre devant. D'ailleurs, elle était où à l'intérieur de toi? elle est dans mon cœur. Ah, allez, tu la mets devant. Quand je la mets devant, elle bouge de partout. Mmh. J'aimerais que tu touches déjà. Est-ce que c'est tes fréquences? Oui, Alors, bon, elle bouge de elle est par toute agitée. ben, elle est très vivante, hein. Oui, C'est plutôt bon signe. oui, mais j'aimerais bien qu'elle se calme. C'est quoi la fréquence principale? C'est la colère, C'est la colère, hein, la rage. la rage, hein. Mm. Bah, tu bien que quand tu crées à partir de ça, bah, tu comprends. Bon Oui, alors, elle a une couleur, elle a elle est marron chocolat. et elle bouge Elle bouge tout le temps. tout le temps. Elle bouge vite, elle bouge doucement. Elle bouge très vite. Elle change de forme tout le temps. Très bien. Allez, ralentis son mouvement. J'ai du mal. Alors change sa couleur d'abord.
Je la mets avec du vert et du jaune. Mhm. Elle est plus chaude. Oui, Elle se calme un peu. oui. Elle bouge encore, mais c'est moins rapide. Mhm. Vert, jaune. Augmente ça. T'as dit plus chaud. Vas-y, augmente encore un petit peu sa température. Enfin, un petit peu, c'est toi qui sais. Plus c'est chaud et Mhm. plus elle se calme. Oui. C'est une part qui lutte, hein. La lutte, c'est le froid, c'est mortifère. Là, elle est vraiment posée. Il Ah, fait très chaud. très bien. Elle s'est complètement posée. Mhm. Quelle apparence elle a maintenant? Elle est comme toute plate, Ouais. comme si elle était allongée. Mhm. Et c'est plutôt des fréquences de quoi maintenant quand tu touches? C'est plutôt de l'amour. Ah, En fait, c'est comme si toute cette agitation que j'avais, ça m'empêchait de me connecter à mon propre amour. mhm, Et là, comme elle est toute plate, toute chaude, mhm, toute calme, mhm. du coup, c'est beaucoup plus calme à l'intérieur de moi. Super. Ça fait du bien. Mhm. Alors, ce que tu as mis là dehors qui est maintenant de l'amour, qu'est-ce que tu veux en faire? De toute façon, c'est moi. Oui. Donc, comme que c'est de l'amour, je le garde avec moi. Mhm, Je vais le remettre dans mon cœur mhm. pour qu'il y ait plein d'amour qui partent à partir de mon cœur, qui Ouais. rayonnent. Mhm. Ça fait du bien. Voilà. T'as juste à te baigner d'amour pour l'instant Oui, et à te rappeler quand tu crées, si quelque chose ne te convient pas, tu remontes à l'origine. D'accord? oui. C'est toi qui décides. La chaleur, c'est très important. Et ben voilà, le chaud. Oui, ok. D'accord? Mm. Alors, ben écoute, je te laisse. Prends soin de toi. Mm. Sylvie déconnecte. Oui, Bon, on va aller faire un tour du côté du transgénérationnel, si tu vois une mémoire. non, j'ai rien. Très J'ai bien, juste la conscience du corps qui répand de l'amour à partir d'elle, super. tout autour d'elle. Mhm. Alors maintenant, le lieu d'habitation de ton corps? Ok. Tout est ok. Parfait. Tu veux bien aller observer, ton corps se fait accompagner par une personne qui s'appelle Corinne. Est-ce que tu veux bien aller observer ce temps d'échange? Oui, j'y suis. Et qu'observes-tu? Il y a beaucoup d'amour dans cet échange. Tout est ok. Mhm. Très bien. Bon, bah, tu peux revenir ici et maintenant. Alors, bah, ça, c'est dans la nouvelle ligne de temps, donc c'était plus pour avoir une idée de voilà, ton corps avait besoin de plus d'informations. Alors, bien sûr, elle est avec nous, ton incarnation. Je vais lui demander si elle a des questions pour toi ou si elle veut échanger. Donc, Oui. bah, tu remets ton micro, Sylvie.
Ok. On Ah t'écoute, hein, oui. Sylvie. Je sais pas si c'est à moi qu'il faut que je demande, mais du coup, je demande à ma conscience si mes douleurs ont un lien, une cause ésotérique. Avec les interférents, oui, c'était majoré. Mais il y a aussi toute la partie physique. Est-ce que, bah, c'est pas facile à demander à une conscience, est-ce que ce serait un air de pensée, toujours? Je ne sais pas. Il est important que tu considères ta partie physique. Est-ce que la constipation, qui est très importante chez moi, pareil, a une cause ésotérique? Non, c'est émotionnel. D'accord. Alors, euh, alors, je voudrais te demander à ma conscience, à partir de maintenant, de me faire rencontrer des personnes positives, bienveillantes, compétentes, soient compétentes dans leur domaine quand elles sont mises sur mon chemin, notamment dans le corps médical. C'est important que toi tu ressentes quand tu vois la personne. Tu as la réponse. Écoute-la. Mets-toi dans ton cœur. Mais alors, si je me parle à moi-même, oui, je sens que la personne est bien ou n'est pas bien, est compétente ou pas. Mais pourquoi je tombe sur des personnes incompétentes? Est-ce que tu as écouté ton ressenti? En fait, des fois, on n'a pas le choix dans la matière. Écoute ton ressenti. Tu as toujours le choix. C'est toi qui décides. Tu as ton libre arbitre. Et si ton Ouais, ressenti te dit que non, ou te dit oui, tu as l'information. Tu as le choix. C'est ton propre pouvoir de dire oui ou non. oui, ça, je sais que enfin, je peux dire oui ou non, mais avec les douleurs intenses que j'ai, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient m'aider, mais qui habitent loin. Et moi, je peux pas faire beaucoup de trajets. Je peux pas, je suis trop douloureuse. Du coup, c'est pour ça, c'est dans ce sens que je me dis, ben non, j'ai pas vraiment le choix. Puisque moi, je sais que ici, cette personne est quasiment, elle ne sait rien en fait. Mais je voudrais aller plus loin, voir plus loin, mais je peux pas, j'ai tellement mal, je peux pas. C'est là-dessus que je demande, que je me demande une réponse, quoi. Comment faire? Recentre-toi. Fais le calme à l'intérieur. Tu as besoin de poser, de te reposer, mais surtout faire le calme à l'intérieur de toi. Je Ah ben, du coup, vais peut-être que maintenant que tu es vraiment libre et que tu vas t'apaiser, tu vas rencontrer proche de toi des personnes compétentes que tu n'as pas encore eu l'occasion de rencontrer. ben ça, je le demande, mais fortement. Des personnes qui travaillent dans des domaines, mais qui ont la compétence dans leur domaine, quoi. C'est une hypothèse en plus Bon, qui là, avec, existe. Voilà. C'est une hypothèse en plus qui existe quand- maintenant que tu es libre et que tu vas ouvrir d'autres fréquences, donc d'autres rencontres. alors si je demande aujourd'hui à ma conscience, voilà, j'ai besoin d'aide dans ce domaine, mets-moi sur ma route les bonnes personnes, c'est OK. Bah, C'est OK. Si je le fais, et c'est pas aussi d'accord. simple, Sylvie, mais s'il en existe Écoute, tout auprès de toi, OK, mais si ça n'existe pas, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, ta conscience?
Si ça existe, elle va t'envoyer les fréquences pour que tu les rencontres. Mais si autour de toi, ces personnes compétentes que tu attends n'existent pas, qu'elles sont à 100 km ou à 200 km, tu vois? Bah, ça me dérange pas de faire des kilomètres, mais dans la mesure du possible où je peux les faire, où mon corps dans la matière puisse les faire. C'est ça. Donc ta conscience, elle est déjà au maximum de t'envoyer les fréquences qui t'apaisent. Et après, c'est tout ce qu'il y a. Tu as tellement d'états émotionnels aussi qu'il y a tout quelque chose qu'il faut qui s'apaise, qui est de l'ordre de la matière sur laquelle elle n'a pas la main, ta conscience. Les consciences, c'est pas des trucs tout puissants, tu vois. Tu as tout ce qui t'appartient dans la matière. Donc là, elle a déjà fait tout ce qu'elle peut pour les fréquences d'apaisement du système nerveux, du renouvellement cellulaire, tout ça en fait. Mais vas-y, continue, pose toutes les questions que tu souhaites. Alors, du coup, je vais demander de l'abondance d'un corps toujours en santé. Je voudrais C'est aussi fait déjà. c'est fait. La fluidité. C'est fait. Les émotions, elles m'impactent plus. Elles traversent. Elles passent, elles repartent. Je, Les je veux émotions, que les c'est à émotions toi. traversent. Mais Accueille moi, je tes peux pas. émotions. Oui, les accueillir, mais qu'elles repartent. Accueille. Elle te l'a dit, hein. Alors, Elle a dit c'est pas, c'est pas son champ oui, c'est d'intervention, moi. ça. Mais oui, Ouais, c'est moi dans la matière. oui. Elle a pas d'émotion, une conscience. C'est toi dans la matière. Ça, tu vas travailler ça avec ta thérapeute. Et avec Christine. Continue les questions. Alors, du coup, j'aurais quand même besoin d'un très gros boost pour l'abondance financière, parce qu'on dépense de trop, là. Et aussi de l'énergie, parce que j'ai plus beaucoup de force dans la matière en ce moment. Donc, je voudrais retrouvé, recouvrer ma souveraineté et mon énergie. Donc, un gros boost d'abondance financière et d'énergie. Voilà. Alors, retrouver aussi l'harmonie dans ma famille, dans mon couple, dans ma famille. Est-ce que ça, c'est Ok, je t'envoie possible? l'harmonie. Je voudrais aussi envoyer la souveraineté à tous ceux qui sont autour de moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes animaux, notamment Caramel, C'est fait. et les futurs petits chatons qui vont arriver. C'est fait. Je sais plus après. Ah oui. Ouais, mais ça, c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est la conscience qui peut me répondre. Je vais tenter. Tu me diras, Lucille. Je voudrais pouvoir repartir un jour en vacances, c'est-à-dire voir d'autres choses avec mon compagnon et mes enfants. C'est toi qui le décides. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi y a-t-il une voix de robot sur mon téléphone quand on m'appelle? C'est-à-dire que on m'appelle, le début de l'appel se passe bien, et ensuite ça fait blablabla, voix de robot. Je n'ai pas d'infos de manière ésotérique. D'accord. Ben, je crois que c'était tout. Euh, oui, je demande à ma conscience, la souveraineté, c'est pour toujours maintenant. D'accord? Tout le temps. La souveraineté ne me quitte plus. Suis souveraine, tout le restant dégage. C'est moi qui décide, dans la bienveillance, bien sûr, dans l'amour. Tout à fait. C'est tout. Je te remercie, ma conscience, de m'accompagner et de rester forte avec moi. Merci. Je recoupe mon micro, Lucie. Eh bien, la conscience, merci.
Et on va quitter ton espace. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non. Très bien. Écoute, je vais te demander un petit quelque chose. Si tu veux bien, tu le fais. Sinon, est-ce que tu veux aller voir la conscience de Caramel? Non, même Caramel dans la matière. C'est un chat. Ah, tu sais, Oui. si tu peux le voir. Oui, je le vois. Et que vois-tu? Qu'il est vivant. Il est chez quelqu'un, dans la nature? Il est à la fois chez quelqu'un et dans la nature. Ah, Il rentre, il sort, il fait sa vie. ah, il a trouvé un autre foyer? Oui, qui est pas vraiment un foyer, mais qui est un point de repère pour lui. Ah mince, donc il va pas continuer, il va enfin, j'en sais rien. En tout cas, là, il Pour fait une l'instant, pause. il est là. Oui, Il est bien traité? oui, oui, oui. Il est en forme? Oui. Je le vois en train de batifoler, de gambader. Il est pas Et maigre? non, Bon, et il y a un endroit où il rentre, en tout cas, où il est un endroit où il nourri? sait qu'il est nourri, il sait qu'il peut trouver refuge. Et OK, l'humaine qui l'accueille le laisse complètement faire. OK. Bon, merci, merci. Eh bien, écoute, nous allons maintenant quitter ton espace et puis, ben, très belle continuation à toi. On sait que tu es très, très près de ton corps et puis nous aussi, on va être auprès de ton corps pour l'aider au maximum de ce qu'on peut. Merci à toi, belle continuation. Merci. Christine déconnecte de tout et de tous. Déconnecte. Sylvie, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Bon, eh ben, t'as bien fait de faire une session de contrôle, hein. Et pourtant, je dis dégagez, dégagez de mon espace, dégagez tout le temps, tous les jours. Je veux rien chez moi. Vous dégagez. Mais oui, mais si c'était aussi simple, on n'aurait pas besoin de se former et de faire des sessions. Les créations, c'est à partir de nos émotions, pas de nos pensées. C'est-à-dire qu'apparemment, tu avais une émotion, toi, où tu en as marre, où tu t'es en rage, où tu dis rien ne marche, où tu as peur, ce qui est tout à fait légitime. Mais est-ce que toi, est-ce que tu valides ça? Est-ce que c'est vrai que tu avais vraiment, Peur, non, mais rien ne marche, oui. Tout ce que je fais, rien ne marche, c'est vrai. avec une grosse colère qui s'apparente à de la rage, en fait? Bah oui, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. J'en ai marre de me battre. Bon, donc c'est ça, c'est ces fréquences-là. Tu crées à partir de ces fréquences-là. C'est ça où il faut être. C'est pas la pensée, hein, qui crée. On dit la pensée est créatrice ou le verbe est créateur, mais c'est réducteur. C'est ce qui sous-tend la première fréquence, qui est une émotion. Si tu Mais quand dis tu fais tout. Pardon, non, vas-y. pardon. Mais quand tu fais tout ce qu'on te dit de faire, ben même là, je te dis, je fais du kiné, je fais de la balnéo, je me dis, mais ça va au moins diminuer de 50%, quoi. Puis en fin de compte, il n'y a rien qui diminue. Donc tu te dis, bah, t'en as marre, ben, tu baisses, enfin, c'est fini, quoi. J'ai Mais fait complètement, hein. Mais moi, Saint-Germain, j'ai fait. ouais, je suis pas en train de te dire que tu as tort de fonctionner comme ça, hein. Moi, je serais exactement comme toi. Je suis juste en train de t'expliquer que avec ce qui se passe, qui est tout à fait normal. Mais je te dis, moi, je serais dans le même état que toi et je serais dans une rage folle. Et c'est à partir de ça que tu crées. Moi, je suis en train de te donner une analyse, hein. Donc, je Donc, ferai du négatif, quoi. mais oui, donc les douleurs sont. De toute façon, tu n'étais pas libre, hein, en plus. Mais la colère, ça acidifie le corps. Donc, tout ce qui acidifie le corps majore toutes les douleurs. Alors, soit tu arrives à te faire accompagner très régulièrement pour apaiser ton état émotionnel, puisque c'est à partir de là que tu crées et ton état émotionnel, il est très perturbé. Il est dans le désespoir, dans j'en peux plus, dans la avec une alternance avec la colère.
Je pense colère, désespoir, lâcher prise, j'en peux plus. Et je pense parfois qu'il y a une grosse peur Désespoir, aussi. oui. Ben, peur pour moi, non. Ça, j'ai arrêté. J'ai plus peur de ce qui va. Enfin, Ouais, j'ai plus peur de. J'aurais pas peur de mourir, quoi, par exemple. ouais, Je sais que beaucoup d'hommes ont peur de mourir, mais chez moi, c'est pas du tout une peur. Mais peur pour mes enfants, oui. Peur qu'il arrive quelque d'accord, chose à mes enfants, ça, oui. Ça, c'est réel. OK. Et désespoir, oui. De toute façon, j'attends. Enfin, comme vous aviez dit dans la session, j'attends plus rien, en fait. Mmh. Et donc tu crées à partir de ces fréquences, tu vois? Ouais. Je reste juste pour les deux derniers garçons, mais moi, j'attends. Voilà. Et c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait, c'est juste, hein, ce que tu ressens. Il y a rien à dire là-dessus si ce n'est d'accepter et de voilà. Sauf que c'est ça qui si tu veux transformer ta vie, eh bien, faut commencer par l'état émotionnel, hein. C'est ce qu'elle travaille, la dame, Corinne. Ouais, très bien. Mais moi, j'ai déjà travaillé en EMDR pendant plus d'un an aussi. Tu vois, Bah, c'est très bien, tu as dû déjà nettoyer des choses. comme tu dis, une fois, Lucille, tu as dit tout au début que tu étais allée dans l'HRE parce que tout ce que tu avais fait dans la matière, par d'autres techniques thérapie, n'avait pas fonctionné. Tout à fait. Et c'est là que moi aussi, je suis partie vers l'HRE parce que j'ai dit, mais c'est pas possible. Mmh. Je fais tout alimentaire, je vais étudier les plantes, les huiles essentielles, je vais voir des thérapies naturelles, je fais tout. J'essaie de m'apaiser, j'essaie de rendre ma colère à la terre, j'essaie tout, tout. Et puis ça fonctionne pas. Pourtant, je dis, ça fonctionne, tout va bien aller, je vais passer une belle journée. Ouais, mais alors Ça ça, moi, la fonctionne pas. pensée positive, pour moi, c'était vraiment un truc complètement hors sol, je n'y crois absolument pas. C'est ah ouais, ça peut avoir 5 d'effet. C'est ce que je te dis, j'ai tout Mmh. tenté. Et J'ai tout tenté. ben, Et pareil, tout ce que tu donc avais dit. ouais. Pareil, donc c'est maintenant et tu es libre que de maintenant, hein. Euh, J'espère puis que je vais garder la souveraineté. Ah, alors écoute, on se fait pas rechoper. Vraiment ça, je vais dire presque, je l'ai jamais vu. Sauf quand le corps, fait de la magie noire, hein. Mais ça, si tu ouvres des portes, Non, non mais je non, parle pas de toi, hein, je enfin, je parle des pense pas que gens, je vais dans des trucs comme ça, non. non, 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 non. Donc personne ne se fait réinterférer, en tout cas pas dans cette ligne de temps, pas après avoir fait une session, en tout cas nous on n'en a pas trouvé. Pardon. Ouais. Donc maintenant, que c'est une renaissance, moi, si c'était moi, je travaillerais tout de suite mon aspect émotionnel. Je cherche rien d'autre là. Ben, c'est ce qu'a fait Corinne. M'apaiser, retrouver ma joie de vivre, avec qui tu veux. Tu travailles là-dessus et après tu feras des projets, mais ne fais pas des projets là maintenant. Bah, tu sais, avant, Lucille, les seuls projets que je faisais, c'est jouer aux jeux de société avec mes deux garçons, Mmh, qui adorent ça. Sauf mmh, qu'aujourd'hui, ben, je peux même pas m'asseoir sur une chaise, passer 15 minutes avec eux pour y jouer. je comprends. Donc, tu vois, c'était pas des projets énormes, c'était faire des choses, être avec mes enfants, aller voir quelque chose avec mes enfants. Donc, tu sais, je vais pas. Moi, je OK. voulais aller en vacances tout ça, mais c'est compliqué avec eux. Tu sauras avec leur session que c'est compliqué. Tu vas tout de suite comprendre. Et Caramel, du coup, comment que c'est Ah, j'ai du mal avec les prénoms, excuse-moi. Christine, Mm, il est bien, Et il est Caramel. bien. mm. Ouais. Oui, je l'ai vu vraiment vivant. Mm, mm. Il est heureux. Il fait sa vie. Bah, du moment qu'on lui fait pas, qu'on lui fait qu'il est heureux, qu'il va bien, c'est déjà beaucoup. Et puis nous, Christine, on se verra demain. Oui. Si je me rappelle bien, c'est demain. Alors, Ben voilà. Après, oui, pourquoi il raconte il est encore là, celui-là, là, qui me casse les. c'était pas le même, hein. C'était pas le même, c'était une collaboration avec 3 archontes et c'est-à-dire ils ont co-créé des univers ensemble, enfin des quand on enlève un, et ben, il y en a un autre comme une toile d'araignée. Il a l'info, il y a une fréquence, hop, attention, elle va se libérer. Donc la conscience a dégagé le premier en se disant: «Ça y est, j'ai ma souveraineté» et hop, l'autre, il s'est installé discretos et pour re-rentrer complètement, il passe par le corps parce qu'avec toi, c'était possible. Par rapport aux fréquences basses et aux peurs et à la rage, tout ça, pour pas passer par la conscience et hop!
mais en même temps, elle n'a jamais été libre. Et il se réinstalle tranquillou. Et la conscience se croyait libre. Donc, Euh, je- En fait, je sais pas si j'étais libre ou pas, mais je me disais, c'est bon, t'es libérée. Je me non, tu disais, n'étais pas libre. mais moi, je Mais me ta disais, conscience le croyait. je voulais pas refaire une HRE tout de suite parce que je me suis dit, j'ai peut-être moi aussi quelques efforts à faire, quoi. Bah, c'est Et puis, tout pas de à fait à compte, ton honneur. Et même, c'est vrai que 2 mois, on aurait pu, avec tout ce que tu as au niveau du corps, on peut se dire: «Ça prend un peu de temps» et tout ça, comme quoi on ne sait pas. Mais comme quoi tu as bien fait de refaire une HRE, rapidement, là, ça servait à rien. Tu étais pas libre. donc, du coup, pour toi, Lucille, dernière question. Ouais. Combien de temps il faut attendre? Parce que du coup, Pour il faut quand même laisser le temps de la métabolisation un petit peu. Donc, au bout de combien de temps il faut se dire, bon, il y a peut-être un souci ou il n'y en a pas. alors moi, je donne pas de temporalité. Moi, je dis: «Fiez-vous à votre intuition. Ouais. Fiez-vous à votre intuition». Alors il y en a qui confondent intuition et peur. C'est pas grave, c'est compliqué, hein, de faire la part des choses. Et de toute façon, c'est ce que il y a pas que moi, hein, Christine et Isabelle, on est tout à fait raccord là-dessus. Si la personne alors par exemple, si au bout d'une semaine, elle me demande une session de contrôle, je vais quand même lui parler, écouter, regarder s'il y a des programmes dans la matière, l'inviter peut-être à si je repère des programmes, à travailler avec quelqu'un ou quoi. Mais si elle me dit: «Non», pour moi, je suis encore interférée. Moi, je sais que ça sert à rien tout ce que je vais lui dire. Et d'où je suis, je ne sais pas si elle a raison ou si elle a tort, puisque je n'en sais rien. Il faut aller dans son espace ésotérique. Donc dans tous les cas, je dis toujours aux gens: «C'est vous qui décidez et il y a pas de temps à attendre». Si tu attends il y en a une, la pauvre, elle a attendu 1 an et demi, elle était interférée. Donc 1 an et demi perdu, Mm. pour moi. Pour Oui, moi, mais c'est je me un an et suis demi dit de aussi, perdu, hein. je me suis dit aussi, mais je me suis dit, est-ce que c'est moi qui me laisse pas assez de temps pour métaboliser aussi? Je me suis Mais dit les dans le deux, en fait. fond, on s'en fout, en fait. Vaut mieux aller voir la conscience qui est libre et puis remettre des petits boosts partout, plutôt que d'attendre et qu'elle soit pas libre et que tu t'en prends encore pour je ne sais combien de mois à souffrir. Mm, Tu vois? c'est vrai. Il y a pas de Mm. temps au niveau des consciences, il y a pas de temporalité, qu'on vienne 1 minute après ou que 6 ans après, c'est pareil. Bah oui, puis sauf que dans 6 ans, on a souffert, quoi. Mais oui, donc il y a pas Mm. de temps. Donc pourquoi on «attendrait» entre guillemets, tu vois? D'ailleurs la preuve, on retourne à la fin de la première session, donc en fait on reboucle avec, pour moi ça ne fait pas sens d'attendre. Je pense que ça peut être important pour ceux qui sont addicts et qui vont demander des sessions à plein de gens en continu tout le temps, mais moi, tu f tous ces gens-là, je les accueille, je les regarde avec amour. C'est leur choix, c'est leur peur, c'est leur vie, c'est leur monde. Voilà. À un moment, je vais mettre une limite, hein, moi, aussi. Mais de toute façon, si tu leur dis non, ils vont voir d'autres équipes, on le sait. Ah non, mais moi, si tout va bien, je viens pas vous voir, hein. Non, mais je parle pas de toi là, Sylvie. Donc je parle que nous, notre posture, c'est on prend les gens comme ils sont et ils sont merveilleux comme ils sont. Et s'ils ont besoin de 6 sessions de contrôle, eh bien on fera 6 sessions de contrôle. C'est leur D'accord. espace. Si la conscience, à un moment, elle trouve que c'est perturbant, elle va le dire. Parce que c'est vrai, des fois, la conscience va dire, là, il y en a une, elle n'est pas publiée, je crois. Elle nous a dit: «Ah, attention, mon corps est en pleine métabolisation, vous êtes en train de perturber, nous, avec nos fréquences», donc on venait en session de contrôle. Donc elle nous a pas laissé rentrer, mais elle nous a Mhm. accueillis. Elle a dit: «Vous restez dehors», mais alors on est quand même en co-création. Elle a donné les réponses que le corps avait besoin, mais vraiment, tu vois? On n'a pas nous à être, celles qui les sachantes, enfin, c'est pas nous qui savons pour l'autre. Donc tu vois, quand la conscience avait besoin de rester dans son espace avec ses fréquences, elle nous a accueillis de très loin. Donc il y a pas de souci. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on se positionne. Voilà. Donc tu as bien fait de faire ta session de contrôle. Mais je vous remercie. Avec plaisir. Allez, Alors belle on journée. publie en flouté, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de gens sous la session de caramel qui nous demandaient des nouvelles. Alors bon, ben, on n'en avait pas, donc moi j'ai pas forcément répondu. Mais
On pourra Nous, leur on le dire que là, regardait, hein. On l'appelait tous les jours. on pourra répondre à ces personnes en disant qu'il est visiblement chez quelqu'un d'autre et que tout va bien. Après, est-ce qu'il va rester là-bas ou continuer son périple jusqu'à vous? Je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, il Parce va que bien. nous, on a vu un chat 2 fois. Non, 3 fois. On a vu un chat à 3,5 km de chez nous qui ressemblait à Caramel, je dis bien, aussi jeune, Ouais. tout, sauf que Caramel sur le flanc du cou, le côté gauche du cou, Caramel était de pelage blanc. Et le chat qu'on a vu, il avait son pelage tout roux, tout long. Donc j'ai dit à mon conjoint, parce qu'il était dehors, hein, il était livré à lui-même, on voyait personne. J'ai dit, est-ce qu'on prend le chat dans notre voiture, on l'emmène vérifier le puçage au vétérinaire ou pas? Et j'ai ramené mes 2 garçons pour voir le chat, ils disent, non, maman, c'est pas Caramel. Pour eux, c'était pas... Mais j'ai quand même le doute qui a persisté. Ben, en même temps, si c'est pas Caramel, mais que c'est un chat qui a pas de maison et qui est errant, autant l'accueillir, hein, parce que les chats dehors, ils sont malheureux, hein. S'il avait l'air miteux ou bien nourri, ça dépend. Il avait l'air bien. Bon, bah alors Pas il a forcément miteux, une maison. pas... Mmh. Ouais. Mais bon, Après, c'était j'ai eu pas, qu'un si doute tu, à ce moment-là, c'est tout. t'empêchait pas d'aller voir un béto, mais de regarder s'il était pucé ou pas aussi, puis de le remettre à l'endroit, si c'était pas Caramel, ça t'aurait enlevé ce doute-là. On pourra peut-être l'enlever aux sessions des garçons. Je le redirai à une des 2 sessions des garçons. Et puis, si Christine peut aller voir s'il était à 3,5 km, ben, je peux donner le nom du village. Et puis, voilà. Alors je sais pas si on peut être aussi précise, hein, mais on en reparlera. Attends, je coupe l'enregistrement et donc on publie en flouté, hein, c'est ça? Mais oui, bien sûr, OK. ça peut aider quelqu'un, j'espère.